Alors, donc comme je l'annonçais, on va passer à la ceinture. Pour la ceinture, on va avoir besoin de notre tour de taille, ici. Alors, je vous invite à le remesurer plutôt que de prendre votre tour de taille tel que vous l'avez sur votre fiche de mesure. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'au moment de la retouche, vous ayez légèrement changé l'aisance de base qu'il y a dans ce patron. Voilà, certaines personnes sont plus à l'aise avec des aisances finalement plus larges ou un petit peu moins larges que les 2 cm du tracé de base. Et au moment de la retouche, vous avez pu faire des petites modifications sans vous en rendre compte, mais qui peuvent du coup impacter la ceinture. Donc l'idéal, c'est de mesurer ici, le long de cette ligne-là, combien vous avez pour retrouver votre tour de taille. Alors, moi, je les ai mesurés à l'avance parce que ça ne présente pas forcément d'intérêt d'aller le faire précisément séparément. Alors, je vais prendre un morceau de papier un peu plus loin ou au-dessus. Ouais, je vais le tracer au-dessus, ça sera aussi simple. Alors, donc du coup, pour mesurer, je vous rappelle, pour mesurer une courbe, vous pouvez soit prendre le mètre ruban, soit mesurer avec la règle japonaise comme ça sur la tranche. Vous voyez, vous mesurez. Là, pareil, vous allez là, touc, 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 et du coup, ça vous fait votre tour de taille devant et dos séparément. Alors, en fait, vous allez avoir, donc, je reprends mes mesures, comme ça, je ne cherche pas. J'ai un devant droite et gauche qui fait 18 et 25, et un dos droite et gauche qui fait 16, 25. Alors, qui va jusqu'au milieu devant, puisqu'après, j'ai les 4 cm ici. Donc, vous allez avoir, je vais vous le tracer au-dessus, vous allez avoir donc une ceinture. Imaginons, partons du milieu dos. Moi, j'aime bien partir du milieu dos parce que du coup, c'est plus facile de réfléchir vers la droite et vers la gauche. Donc, je vais déjà me tracer un milieu dos de ceinture et une ligne qui va aller vers la droite et vers la gauche. Donc, pour le moment, vous vous occupez pas des valeurs, vous occupez surtout de vos angles droits. Ici, donc, ça représentera mon droit fil, évidemment, avec une ceinture bien verticale. Donc, j'ai dit que là, j'étais au milieu dos. Donc, du milieu dos, attention, on se repère bien. Comment ça marche? Mon milieu dos, là, il est là. Milieu dos. Partez bien de la fourche. Et pas du côté là-bas, là. On est d'accord que le milieu dos, il est ici. Donc, je pars bien de la fourche, touc, 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 et donc j'ai 16,25 pour arriver sur le côté du dos. Donc, c'est parti. Un premier repère à 16,25 pour arriver sur le côté dos. Petite perpendiculaire, ou en tout cas petit cran. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute la perpendiculaire, mais un cran d'assemblage avec la couture de côté est absolument indispensable. Sinon, vous allez complètement avoir des problèmes au moment du montage. Vous pouvez même, dans certains tissus, je vous le conseille, avoir besoin des crans d'assemblage qui correspondent à vos pinces. Pour ça, il suffit d'aller mesurer combien j'ai du milieu dos jusqu'à la première pince. Par exemple, ici, pile 6 cm. Et dans ces cas-là, je me mets un petit cran, ici, première pince. Dos. D'accord? Et comme ça, vous continuez. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les pinces, ça n'a pas d'intérêt, mais effectivement, vous pouvez faire ça. Alors, je reprends. On était arrivé sur le côté du dos. Donc, on repart. C'est parti à l'autre bout. Je vais translater. On arrive sur le côté du devant, c'est-à-dire là. D'accord? Donc, du côté du devant jusqu'au milieu, j'ai 18,25. Donc, attention, je retranslate. Et je suis repartie à 18,25. Donc, je repars du côté dos et j'arrive au milieu devant à 18,25. Bon, là, il y a quand même un moment où il se passe un truc, donc je ferme. Bon, je vous le fais plus rapidement, mais de l'autre côté, c'est pareil en symétrique. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle trace toute la ceinture? Elle pourrait la mettre au pli, mais non, parce que je vous rappelle qu'une ceinture, ça se boutonne et qu'il y a un sens de boutonnage. Et donc, ça ne va pas être tout à fait pareil à droite et à gauche. Donc, je suis partie du dos, j'ai 16,25. Donc faites gaffe, ici on est toujours milieu dos, donc on reprend un dos. Donc en fait c'est un devant, un dos, un dos, un devant. Sinon vos crans d'assemblage sur le côté ne vont pas être bons. Voilà, et 18,25. Ici.
Oui, alors la bonne blague, c'est que je vais pas mettre placé assez, mais c'est pas grave, je vais aller copier un petit bout de papier. C'est toujours pareil, en patronage, on est toujours au bord du tissu ou au bord du papier. Donc là, j'arrive, milieu devant. D'accord ? Alors déjà avec ça, en fait, vous allez pouvoir aller mettre la hauteur de la ceinture que vous voulez. Alors une hauteur de ceinture, ça peut être 2 petits centimètres. Je vous montre, ça fait de là à là. Donc mesurez sur des ceintures que vous avez vous, et vous verrez bien ce que ça signifie, parce que c'est vrai que là à l'écran, ça va pas être très représentatif. Donc 2 petits centimètres, ça peut être 2,5, ça peut être 3. À partir de 3, ça commence à faire une ceinture un peu haute, il faut quand même se le dire. Au-delà de 4, vous allez être sur des ceintures un peu dites en forme, et donc la ceinture toute droite que je vais vous montrer là va commencer à plus trop convenir. Il va falloir trouver d'autres solutions de type pantalon, taille haute, etc., que j'aborderai malheureusement pas dans ce cours parce qu'on ne peut pas parler de tout. Donc prenez plutôt une ceinture entre 2 et 3 cm. Moi, je vais vous la tracer à 2 parce que j'ai pas beaucoup de papier, mais le principe est complètement le même si c'est 3 cm. Donc, j'ai besoin d'un dessus de ceinture et d'un dessous de ceinture. Donc, du coup, je double cette valeur. Donc, si ça fait 2 cm de haut, j'en mets 4. Ici, là, pareil, j'en mets 4. Et à l'autre bout, j'en mets 4 aussi. Alors là, ça va devenir l'horreur pour l'équipe de réalisation à suivre ce que je fais. Mais je vois que ça va. On arrive à peu près à suivre. Hop. Je reviens plein champ. Évidemment, là, vous fermez votre ceinture. J'ai oublié de vous mettre un repère de cran. Bon, donc jusque-là, je n'ai pas fait un truc fondamentalement trop compliqué, je pense. Excusez-moi, là, c'était côté dos devant. Alors, du coup, là, en fait, j'ai fait tout le tour de mon pantalon jusqu'au milieu devant. Donc après, se pose le problème de savoir comment je veux boutonner. Alors, il y a 2 manières de faire, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que sur le côté gauche, donc celui qui passe en dessous, comme vous avez le soupon qui va aller déborder vers l'intérieur, il faut au moins que lui, il puisse avoir un bout de ceinture. Parce que si vous l'arrêtez milieu devant, ça veut dire que votre soupon, il est dans le vide et qu'il n'a pas de ceinture pour lui faire sa finition de taille. Alors du coup, il va être sur le côté gauche. Donc c'est là que la mauvaise nouvelle, c'est que je me suis mal calée au niveau du papier. Donc je vais aller me couper un bout de papier pour aller vous le coller de l'autre côté. Donc ça vous arrivera toujours en patronage. Donc c'est très bien que ça m'arrive. Comme ça, ça vous montre que même quand on calcule le coût, des fois, on se retrouve à scotcher des morceaux et c'est pas très grave. Bon, moi, j'aurais dû anticiper, mais il y a un moment, devant la caméra, on oublie un peu des trucs. Alors, du coup, quand on va se retrouver ici, donc on se retrouve milieu devant, et bien en fait, il va falloir qu'on récupère toute la largeur qui est cachée. Et donc cette largeur-là, vous vous souvenez mon soupon tout à l'heure, où est-ce qu'il est passé mon soupon? Mon soupon, il faisait 4 cm ici. Et bien en fait, il va falloir que je récupère ces 4 cm. Donc je vais aller me rajouter 4 cm ici. Hop là. Donc je prolonge mes lignes de 4 cm. Et ça me fait la croisure. Par en dessous. Alors ça veut dire que le pantalon, sur le milieu devant visible, il est complètement tout droit. C'est-à-dire que vous n'avez pas de dépassement pour qu'il y ait une espèce d'avancée de patte de boutonnage qui déborde sur le côté gauche. Si vous voulez en plus ce genre d'avancée, là on est sur un patronage de ceinture classique de jupe par exemple, et ça se situe de l'autre côté, c'est-à-dire que le côté droit vient déborder sur le côté gauche, donc on est à l'autre extrémité. Ça c'est uniquement ce qui va s'assembler sur le soupon. Voilà, et donc du coup, vous avez votre ceinture à couper en une seule fois. Évidemment, il faut rajouter les marges de couture, comme toujours, mais vous avez votre ceinture prête à l'emploi.